connu dans le monde du sport. Aujourd'hui, on vous retrouve au salon de l'industrie. Quelles sont vraiment les véritables raisons qui font ça? Merci. Le sport m'a vilipendé, mais en fait, mes activités de toujours sont des activités de management dans le domaine industriel. Je suis directeur conseiller de la compagnie sucrière sénégalaise pendant 25 ans. Je suis délégué général de Valagou qui regroupe toutes les agro-industries de la vallée du fleuve Sénégal, plus d'autres entreprises, donc 11 les plus grandes entreprises du Sénégal. Voilà, donc je suis d'abord un homme du privé et des affaires avant d'être un sportif. Mais ce salon a drainé du monde déjà, y compris le thème qui est central et qui colle avec l'actualité et les orientations des nouvelles autorités du pays. Comment jugez-vous ce salon? Le salon en est à la 8e édition. Nous cherchons en tant qu'entrepreneurs sénégalais, investisseurs sénégalais, quand je dis investisseurs sénégalais, ce n'est pas forcément qu'on s'appelle Ndiaye Diop, tous ceux qui ont confiance au Sénégal et qui sont venus y mettre de l'argent pour essayer de contribuer au développement industriel de ce pays-là. Donc nous sommes réunis pour faire le point et puis pour rencontrer les autorités qui ont bien voulu être là, nous entendre et nous répondre, de sorte à pouvoir créer les meilleures conditions donc, de développement de l'industrie. Nous savons que tous les programmes politiques définis par l'État convergent vers l'autosuffisance du Sénégal, notamment au plan alimentaire, et la création d'emplois. Il se trouve que nous sommes les secteurs qui sommes à même et de produire pour l'autosuffisance et de créer des emplois. Donc c'est utile que nous puissions être reçus, être écoutés, être entendus, pour réaffirmer que nous sommes totalement en phase avec les politiques de l'État, que nous cherchons à jouer notre part pour résorber autant que possible, que faire se peut le chômage des jeunes, mais également autant que faire se peut produire au Sénégal, puisque nous avons un déficit de production qui ne s'explique pas. Nous avons des terres, nous avons du soleil, nous avons de l'eau. Il n'y a aucune explication à ce que nous ne soyons pas encore autosuffisants. Donc voilà, c'est un peu l'esprit qui nous a animés aujourd'hui. Et le discours qu'on a entendu nous encourage. Le nouveau code des investissements qui vient d'être voté est assez progressiste dans le sens de vraiment attirer l'investissement direct extérieur. Je crois que c'est avec les efforts en interne et les efforts en externe que nous parviendrons en tout cas à réaliser le vœu de tout le monde qui est de voir le Sénégal pays industrialisé et émergent. Plus de cohésion entre entrepreneurs et moins de haine, le président du CNP a appelé les uns et les autres à travailler ensemble. Quelle est l'équipe? C'est nécessaire. Quand je m'installe pour faire une production, ce n'est pas la peine que le commerçant aille à l'extérieur amener le même produit pour me concurrencer. Au contraire, il doit pouvoir lui-même écouler ma production. Et si c'était que la production couvre déjà les besoins du marché, aller à l'extérieur chercher des marchés. Les hommes d'affaires sénégalais sont trop introvertis. Aujourd'hui, vous vous rendez compte sur le tour, grâce à l'UEMOA, à la CEDEAO, c'est plus des acteurs ivoiriens, des acteurs ghanéens, des acteurs nigériens qu'on voit investir le Sénégal et faire la promotion de leur propre production à eux. Mais vous verrez rarement des Sénégalais exporter le surplus d'oignons du Sénégal vers la Sierra Leone, vers la Côte d'Ivoire qui en sont demandeurs, ou exporter le surplus de pommes de terre, etc. etc. Il faut qu'on repense cela. C'est vraiment toute une chaîne de valeur. Il y a le producteur, il y a celui qui distribue. Et il doit aider le Sénégal à pouvoir résorber son déficit commercial en exportant autant que possible. Nos hommes d'affaires ne savent pas exporter, ils savent simplement importer. Et une fois sur deux, l'importation vient en concurrence à la production locale. Merci.